Manchester City en pole position pour le jeune talent argentin, dépassant le FC Barcelone. Vitor Roque, début imminent avec le Barça le 4 janvier. Le PSG triomphe dans la course effrénée pour Gabriel Moscardo, laissant le Barça et Chelsea dans l'ombre. Le Barça cible Onana, mais le prix refroidit Laporta. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Manchester City sur le point de surpasser le FC Barcelone dans la course pour un jeune prodige argentin. Le football argentin connaît une nouvelle émergence avec la sensation Claudio Echeverri, âgé de seulement 17 ans. Le milieu offensif talentueux de River Plate a captivé l'Amérique du Sud et désormais l'Europe suite à sa brillante performance lors du mondial U17 en Indonésie. Echeverri incarne indubitablement l'avenir du football, et les clubs européens se l'arrachent à l'aube de ses 18 ans, le 2 janvier prochain. Grand admirateur de Lionel Messi, Echeverri avait publiquement exprimé son désir de revêtir un jour le maillot du FC Barcelone. Cette déclaration a immédiatement placé le FC Barcelone en tant que favori pour son recrutement. Cependant, les finances catalanes actuelles ne sont pas idéales, et le contrat d'Echeverri avec River Plate, s'étendant jusqu'en décembre 2024, inclut une clause libératoire de 25 millions d'euros, pouvant atteindre 30 millions d'euros en fonction de la date du transfert. La presse espagnole a suggéré que le Barça envisageait d'étaler le paiement sur plusieurs années, une proposition rejetée par River Plate. Manchester City en pole position. Face à cette situation, Manchester City a émergé comme un prétendant sérieux, bénéficiant de relations solides avec River Plate depuis le transfert de Julián Alvarez. Les révélations de l'agent du joueur à TIC Sport ce dimanche matin ont apporté de nouvelles perspectives. Claudio est tellement engagé envers le club et envers ses coéquipiers qu'il a expressément demandé que s'il y avait des négociations en cours, il veuille quand même rester un an à jouer dans le club qu'il aime tant, a-t-il confié. Cette démarche a trouvé un écho favorable chez Manchester City. Selon les indiscrétions de TIC Sport, le club anglais estime que le montant du transfert n'est pas un obstacle majeur. L'idée de débourser 30 millions d'euros pour permettre à Echeverri de rester un an supplémentaire en Argentine est jugée tout à fait réalisable. En revanche, ce scénario pose un dilemme pour River Plate, qui souhaitait prolonger le contrat du joueur et augmenter significativement sa clause. Ce revirement de situation n'est pas sans susciter des tensions. Les récentes déclarations d'Echeverri contraignent le club à envisager une séparation rapide, alors que River Plate avait initialement l'intention de prolonger son contrat et de revoir à la hausse sa clause. Ainsi, le club argentin se trouve désormais presque contraint de négocier un accord avec Manchester City, reléguant le FC Barcelone à l'arrière-plan. Le programme de Vitor Roque, 18 ans, avec le Barça s'annonce chargé dans cette période de fête. Il pourrait faire ses débuts avec Barcelone le 4 janvier. Le Barça s'apprête à accueillir Vitor Roque. Le Brésilien qui a terminé sa saison avec l'Atlético Paranaense arrivera à Barcelone le mercredi 27 décembre et un planning très serré l'attend comme le rapporte AS. Le Brésilien s'entraînera avec le Barça dès le 29 avant d'être présenté officiellement le 3 janvier aux fans du FC Barcelone. Des débuts pour le 4 janvier. Débarqué pour être la doublure de Robert Lewandowski, Vitor Roque suscite beaucoup d'attentes au Barça, lui qui est annoncé comme un des plus grands talents de ces dernières années au Brésil. Les Blaugrana ont certainement la chance de le voir rapidement à l'œuvre. Vitor Roque sera opérationnel et devrait être de la partie pour le déplacement du Barça à Las Palmas le 4 janvier pour la reprise de la Liga. Affaire à suivre. Pour résumer, le programme de Vitor Roque, 18 ans, avec le Barça s'annonce chargé dans cette période de fête. Il pourrait faire ses débuts avec le FC Barcelone le 4 janvier prochain. Affaire à suivre pour celui qui est annoncé comme un des plus gros cracks de ces dernières années. Dans une intrigue sportive pleine de rebondissements, les dirigeants du FC Barcelone et de Chelsea ont été contraints de jeter l'éponge dans la course effrénée pour la signature du prodige brésilien, Gabriel Moscardo, âgé de seulement 18 ans. Les raisons de ce revirement de situation. Une concurrence acharnée orchestrée par le PSG, dont le directeur sportif Luis Campos a joué un rôle déterminant. Les coulisses du marché des transferts révèlent que le Paris Saint-Germain serait en phase finale de négociation avec les Corinthians pour concrétiser l'arrivée de ce jeune milieu de terrain au potentiel exceptionnel. Les montants colportés avoisineraient les 22 millions d'euros, sans même inclure les bonus potentiels, une somme qui reflète la confiance que le club parisien place dans le futur brillant de Moscardo. Cette annonce sonne comme une déception retentissante pour Chelsea et le FC Barcelone, deux mastodontes européens qui avaient jeté leur dévolu sur ce joueur talentueux. Les experts du football voient en Moscardo un futur grand du ballon rond au Brésil, ce qui rend cette perte d'autant plus amère pour ces clubs prestigieux. Le technicien emblématique du FC Barcelone, Xavi, déplore particulièrement cette tournure des événements. Après des mois de suivi attentif, son rêve de voir Moscardo arborer le maillot Blaugrana s'évapore, laissant un goût amer dans la bouche des supporters et des amateurs de football avertis. Ainsi, dans ce scénario mouvementé du mercato, le PSG semble avoir remporté la bataille pour l'acquisition d'un talent précoce, tandis que le Barça et Chelsea retournent à la planification de leur prochaine stratégie de recrutement, conscient que dans le monde du football, chaque fenêtre de transfert apporte son lot d'émotions et de surprises. Le Barça a pris contact avec un jeune milieu de terrain de première ligue, mais son prix risque de rapidement refroidir Joan Laporta. Avec le départ de Sergio Busquets cet été pour l'Inter Miami, le Barça s'est lancé à la recherche d'un nouveau patron de son entrejeu, un joueur capable de ratisser les ballons pour se projeter vers l'avant. Pour venir accompagner les Pedri, Gavi, De Jong ou encore Gundogan, fraîchement arrivés, les Catalans ont tenté le pari Oriol Romeu, l'ancien de la Masia qui a été transféré en provenance de Gérone. Mais après des débuts convaincants, il n'a pas su apporter la dimension physique que l'écurie recherchait pour densifier l'entrejeu. De quoi pousser les dirigeants à explorer d'autres pistes pour l'été prochain. Le Barça pense à Onana. Et à en croire les informations de Foot Mercato, les Blaugrana ont déjà trouvé une nouvelle idée.
En effet, ils suivent avec attention le profil d'un certain Amadou Onana, le Belge de 22 ans évoluant actuellement du côté d'Everton. Des discussions auraient même déjà eu lieu avec l'entourage de l'ancien Lillois transféré pour 35 millions d'euros à l'été 2022. Problème, son prix dépasse les 50 millions d'euros, une somme que le club peut difficilement se permettre de payer alors qu'il est surveillé de près par le fair play financier. Pour le moment, le Barça ne peut pas se permettre un tel investissement, et il faudra au moins attendre l'été prochain. Mais attention, car Manchester United, qui dispose d'une surface financière différente, est aussi à l'affût sur son profil. Pour résumer, le Barça a pris contact avec un jeune milieu de terrain de Première Ligue, mais son prix risque de rapidement refroidir Joan Laporta. Il s'agit du Belge Amadou Onana, son prix est actuellement estimé à 50 millions d'euros.